Avertissement. Les investissements et le trading comportent des risques financiers. Toutes les informations, graphiques, chiffres, commentaires sont donnés à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement. L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous pouvez subir des pertes. Vous êtes seul responsable de vos actes. Bonjour les amis, aujourd'hui on va analyser l'action Danone qui fait partie du CAC 40. On va regarder un peu ses fondamentaux et après le graphique pour voir. Alors Danone, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne Danone? Valeur de l'entreprise, on va commencer par regarder ça. 46, 5 millions d'euros bien sûr. 46 millions, 46. « 46,099 millions d'euros, 45, ça baisse un peu la valeur d'entreprise. PER, bon ça, regardez mais sans trop. Le rendement pour le dividende. Là par contre, valeur entreprise sur les EBITDA. Alors, 9,93, 9,58, 8,99. 2022-2023. Il y avait une belle augmentation. Après, ça stagne. Bon, après, c'est des prévisions, ça. Price to book. 1,98. 1,76. Ça veut dire que c'est l'action. L'entreprise Danone n'est pas très chère. Après, il faut comparer par rapport aux autres entreprises dans le même secteur. Alors, évolution du compte de résultat. Le résultat d'exploitation. Il a baissé et l'aéro commencerait à monter. Résultat net, pareil. 2022, il est bien baissé et là, hop, on remonte. Donc le chiffre d'affaires, il augmente tout doucement, pas ce qui est prévu. L'EBITDA, pareil. Résultat d'exploitation, pareil. Résultat net. Donc effectivement, 2022, ça avait bien baissé. Divisé presque par 2,5. Et là, bon, on est remonté. Et normalement, on repartirait à la hausse. Le BNA de 85. Free cash flow, très important. Alors, 2000, 2091, 2270, 2284, 2459. Bon, petite progression. Le dividende, il augmente, il devrait augmenter, continuer à augmenter. Donc, zone bourse, il le classe en note de trading sur 3 étoiles, note d'investissement entre 2 étoiles et demie, 3 étoiles. B- en ESG. Voilà, visibilité, consensus, valorisation. Momentum, fondamentaux. Ouais, c'est une entreprise pépère, quoi. Ils donnent un objectif de cours à 59 €, 4% encore. Bon, ça, faut pas. La dette, 11 000, 10 000, 10 000, 9 004, 8 000, 7 000, 8 000. Chaque année, elle diminue. Donc ça, c'est bon. La dette diminue, free cash flow augmente. C'est pas mal. Le ROE, très important. Ouais. Mais il bouge pas, il varie pas. Le CAPEX. Ah.
Ouais, il augmente petit à petit. Alors, Danone a fait plus 15 cette année, alors que Nestlé a fait moins 6. C'est pas mal. Hein. Kraft, en fait, Danone a bien résisté par rapport au reste. Par rapport aux industries agroalimentaires, c'est une des rares. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller voir, tiens, le consensus que ça donne, ce qu'ils en pensent. On s'en fiche de ça. On s'en moque. Donc ça, c'est l'objectif de court moyen, le court. Donc en règle générale, ça suit. Donc en règle générale, quand on s'écarte vraiment, c'est des fois intéressant de regarder. On voit que alors, les recommandations des analystes, bon, ça il faut regarder, mais bon. 15 août. Et il y en a un qui dégrade la sous-performance, l'autre est toujours positif, et négatif, toujours positif, optimiste, toujours à vendre, optimiste, à l'achat, Jeffrey, cancer sanguin négatif, est à vendre, UBS. Oui, UBS est à vendre et JP Morgan recommande à l'achat. Bon. Ok, allez, on va aller voir maintenant le graphique. Et voilà, bon, j'y ai travaillé un peu dessus avant. Alors, on est en weekly, en semaine. Alors, je vous ai mis un peu les supports. On va grossir, toc, toc, toc. Voilà. Donc là, il y a un trend baissier. Donc là, on a la moyenne mobile 10, moyenne mobile 30, moyenne mobile 200. Le RSI, il est à plus de 50, donc ça, c'est bien. On n'est pas dans le surachat. Donc pour l'instant, ça, c'est bien. On a franchi la moyenne mobile 200. On est revenu se poser dessus. Donc on a le support à 54, résistance à 58-59 par là. Après il y aura le trend baissier, une résistance là aussi. Encore une autre là. La TH est à 82,27. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut encore attendre un peu. L'idéal, ça serait ça, comme là. Voilà, comme ça là. Voilà, ça c'était en 2010 et c'est monté jusqu'en plus haut, jusqu'en 2019. Alors est-ce qu'on est au début de ça? Je pense pas. Mais on avait fait à peu près la même chose. Là. C'était quand ça? En 2007 2009 2019 2023. Alors là, il y a eu un double top. Là, on l'a pas fait. On n'a pas fait le double top. Par contre, après, ça avait bien baissé pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tête, épaule. Là, de toute façon, la moyenne mobile 200 descend toujours. Donc, il faut voir si ça stabilise là. Toc, toc, toc.
et après on casse ici. Et il faudrait que la moyenne mobile 200 commence à remonter. La 10 et la 30 pareil. Et là peut-être qu'on serait au début de quelque chose. À voir. Mais bon, je crois que pour l'instant c'est stand-by. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour notre analyse. Et puis sûrement je vais faire une analyse des cryptos dans la semaine. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.